Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je viens vous faire un petit coucou. Voilà, donc j'ai un autre appareil pour voir vos commentaires éventuels. Un petit direct, je vous vois. Un petit direct. Déjà pour vous remercier pour mon anniversaire. Je sais pas si j'ai réussi à répondre à tout le monde. Je vais arrêter de jouer les endormis, hein. Je suis en plein milieu du boulot là. Oui, je vois vos commentaires. Donc je sais pas si non, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oh là là, je suis complètement à côté de mes pompes. Donc je disais que j'ai reçu plein de cadeaux, plein de cadeaux. Plein de cadeaux. Des cadeaux qui m'ont vraiment beaucoup touchée. Et j'espère que j'ai oublié personne pour mon anniversaire. Vous m'avez envoyé tellement de messages dans tous mes réseaux sociaux, dans mes téléphones portables et tout. Écoutez, si j'ai oublié de mettre un petit émoticône et si j'ai oublié quelqu'un, bah, vous m'en voudrez pas parce que je m'en voudrais suffisamment. Alors, j'ai reçu encore un colis. Et je vais vous remercier. D'abord, je remercie toutes les personnes qui étaient présentes à l'atelier de samedi, l'atelier cartomancie. C'était une magnifique expérience, donc organisée et gérée par la team dont ne vous demande pas d'y croire, Philippe Ferrer. J'ai été à la hauteur et, et lui aussi, et je suis très satisfaite de ce partenariat. C'est vrai que j'étais stressée, c'est normal. C'est la première fois depuis quelques semaines que j'accorde ma confiance. Comme vous savez que cette confiance a été maltraitée, mais elle se sent bien. Voilà. Et puis merci à toutes les personnes qui étaient là. C'était absolument génial. J'ai eu du mal à redescendre de mon petit nuage. Et puis donc pour mon anniversaire, je vais ouvrir devant vous. Alors je me suis mis dans ce format-là parce que je voulais vous montrer ce que j'ai reçu. C'est absolument incroyable. Alors déjà, je ferai peut-être à la fin de cette petite... Je me suis mis dans ce mode-là parce que je remercie Véronique parce que je voulais que vous puissiez voir vraiment. Je remercie Véronique de m'avoir offert le livre de David Fontaine, encore un David, décidément, avec la belle dédicace. Donc je voulais faire un petit direct dédié qui ira sur le YouTube. Sachant que David Fontaine est un fabuleux médium que j'aime beaucoup. J'ai commencé à lire le livre, je me suis ralentie parce que je suis en train de le dévorer. Normalement, il sera présent au festival de Philippe, on ne vous demande pas d'y croire, où je me rends bientôt, début novembre, donc je suis en train de préparer mes ateliers. Donc merci Véronique, c'est un super bouquin, j'adore. Terre 2030, un enjeu galactique, et il a mis des mots sur des choses que je vous ai déjà dit et prédit, donc c'est génial d'avoir tout en livre. Et puis lui, il est juste exceptionnel. J'ai reçu un très très beau cadeau de David Mogiel aussi, un talisman avec un nettoyage à sa façon. Je peux pas dévoiler les secrets de David Mogiel, que je me trompe pas de David. Merci beaucoup David Mogiel. On échange de temps en temps en privé, c'est toujours du bien-être et de la douceur avec David, avec tous les David, et un de mes enseignants spirituels qui s'appelle David. Alors vous allez voir, celui-là je vais l'ouvrir en dernier. Je l'ai reçu hier soir de notre très chère Estrellart. Et autant mieux que je sois pas face à la caméra parce que comme ça, si je pleure, on me verra pas. Et puis Virginie qui était présente à l'atelier samedi. Alors là, je vous montre parce que les bras m'en sont tombés. Donc regardez, c'est un bonsaï. C'est très 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 lourd. Le colis pesait 1 tonne. C'est encore mon mari qui l'a porté. Mais alors, c'est fait à la main. Et c'est elle qui les fait. J'exposerai avec elle, je vais voir avec elle, j'exposerai dans le groupe quelques-unes de ses œuvres. Ça pèse très très lourd. Et alors regardez bien, ce sont des perles. Ce sont des perles, c'est-à-dire que le petit bonsaï, l'arbre, c'est un bel arbre de vie, hein, regardez. Elle les fait à la main, c'est Virginie, merci du fond du cœur Virginie.
Heureusement, j'étais pas en direct parce que non seulement j'ai failli faire tomber le truc tellement il était lourd quand je l'ai sorti du paquet, mais alors j'ai dit, mais j'ai dit, qui peut faire des objets pareils avec une telle patience? Ce sont des perles, je vous jure. Donc très timidement, elle m'a envoyé quelques-unes de ses œuvres en photo, très timidement parce que c'est une très jolie personne qui est dans le groupe. Vous voyez, on se découvre. Hein. Et elle est très pudique sur ses créations, comme tous les artistes d'ailleurs. Mais franchement, c'est magnifique. Alors vous le verrez régulièrement parce qu'évidemment, je vais le mettre derrière moi. Et il a ses vibrations. Puisque c'est elle qui l'a fait, comme toute créateur et créatrice, il a ses vibrations. Hein. Donc il est très beau, et les vibrations sont très lourdes. Donc curieusement, comme ça, elle découvrira que les vibrations qu'elle met dans la construction de son œuvre, pour pas dire chef-d'œuvre, elle a des guides qui cherchent à la stimuler au niveau de l'estime de soi. Elle en a besoin d'ailleurs en ce moment, on a travaillé ça dans l'atelier de samedi un petit peu, hein, parce qu'on ne peut pas travailler que pour chacun, on n'a pas assez de temps, même si ça finit le soir. C'est très dur de se quitter dans les ateliers. Eh bien, il renvoie les énergies vers la terre, donc je pense que c'est un objet qui va bien m'ancrer. Donc je vais le mettre derrière moi, et c'est pas pour rien que c'est un petit bonsaï, un petit arbre, et c'est vraiment chouette, hein, je vous jure, c'est des perles. Voilà, je vous laisse admirer un petit peu. Donc je présenterai ces créations dans le groupe. Vous allez voir, elle m'a envoyé des photos. Oh, je les voulais tous, quoi. Je voulais le roseau, je voulais les fleurs roses, je voulais tout. Alors le bouquet que j'ai reçu samedi de notre chère Lionel, il est magnifique. Alors curieusement aujourd'hui, les 4 petites fleurs blanches, je prendrai une photo. Il en reste 3 et elles sont ouvertes et je me suis dit voilà, encore le chiffre 3 qui prouve vraiment les synchronicités, les signes sont là et tout. Alors je vais ouvrir devant vous mon cadeau d'Estrella. Vous n'êtes pas nombreux, c'est normal parce que je préviens jamais. Alors c'est Estrella, notre chère créatrice. Vous l'avez dans le coin des copains, son site internet, dans mon site internet lisarcamela.com. Et c'est une maroquinière d'art. Vous la connaissez maintenant, puisque j'ai ma petite pochette. Déjà, j'ai mes petites pochettes. Estampillé au-delà du spirituel, c'est du cuir. Je fais attention à mes chiens, parce que le marque-page Shannon a déjà voulu essayer de le croquer. Hein. Attention aux animaux avec le cuir. Et donc, je vais ouvrir devant vous mon petit papillon. Benji va bien. J'avais envie de manger sa petite olive, je lui ai laissé, mais il fait beau. Donc, finalement, il pleut pas tant que ça. Je l'ai mis dehors et il m'a fait plein de feuilles, mon petit Benji. Le petit olivier que Samira m'a offert. Vous êtes vraiment généreux. Hein. J'ai eu une carte cadeau Fnac, donc je vais pouvoir aller m'acheter un bon bouquin. Je sais déjà ce que je vais m'acheter. Je donne pas les prénoms volontairement, j'ai pas envie que vous soyez embêtés. Qu'est-ce que j'ai eu encore? Je sais plus. J'avoue, à chaque fois je suis bluffée. Et puis bon, c'est vrai que Lionel voulait être le premier, ce qui fait que la semaine d'avant, vous avez vu tous les cadeaux. Sacré Lionel. Bon alors, on y va. Je me suis mis aussi dans ce format-là parce que je vais faire des vidéos de voyance. Notamment pour la jeune femme qui a posté dans le groupe par rapport au travail des enseignants, leur métier, leur activité, est-ce que ça va évoluer dans le bon sens? Parce qu'elle a été très fatiguée, cette jeune femme, et un peu désespérée avec les réformes des réformes. Et en plus, je dors très bien. Je suis remontée dans toutes mes vibrations normales sur mon perchoir et je fais plein de rêves. Et j'ai canalisé plein de trucs qui compléteront le journal des lumineux que j'avais fait où j'étais complètement scotchée par des événements assez noirs. Alors j'ouvre devant vous. Pour faire un cadeau, vous vous fatiguez pas. Vous allez voir Estrella et regardez. Oh, il y a pour mon mari aussi. Oh, c'est sympa, j'adore. Je vais me mettre à pleurer, ça va être moins drôle. Il y en a pour 3 heures. Il va falloir que je cours après un mouchoir. Alors, de la part de
Florence, oh, elle est trop mignonne, Florence, elle est adorable, c'est Nounours Brun. On l'a dans le groupe et sur la chaîne YouTube, et j'ai de la chance, hein. J'ai de la chance de vous avoir rencontrés tous. Alors, on y va. Y en a un pour mon mari, hein. Ça c'est vachement gentil, dis donc. Bah, c'est lui qui va l'ouvrir, hein. Je vais lui donner. Alors vous voyez, vous commandez le cadeau, vous la laissez faire, hein, vous donnez les goûts de la personne et vous inquiétez pas que elle a des idées. Je sais pas ce que c'est, je regarde. Allez, on y va. Comme les enfants. Je suis très émue. J'ai la voix qui se casse d'ailleurs. Waouh! Oh, d'où vient cette idée? On en a parlé toutes les deux. Oh là là, il y a des petits cœurs. C'est juste magnifique. Et il est là, mon œil. Dorus. Ah, c'est incroyable. Waouh, c'est trop bien fait. J'ai intérêt de faire gaffe, hein, parce que je vous raconte pas comment ça sent le cuir. Bah, c'est normal, hein, maroquinière d'art. Donc forcément. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Tada, c'est joli, hein. Regardez le soin qu'elle apporte. On n'a même pas envie de jeter les emballages après, c'est énervant. Ah, c'est une fleur de vie. Oh, quelle bonne idée! En plus, on en avait parlé des géométries sacrées. Oh, bah là, elle va rester sur mon bureau, hein. À côté de mon truc en plastique, attendez, vous allez voir. C'est chargé, hein. C'est plus lourd que mes trucs plastoc. Bah, ça va être mieux, hein. Moi, c'est du plastique, tu vois. Bah, du coup, il va retourner dans la cuisine, lui. Je vais poser sur lui. Ah, c'est très beau, hein. Merci beaucoup. Alors, je vais la poser tout de suite. Bon, je vais le mettre là. Oh, c'est chouette. Je vais pouvoir mettre tous mes boui-boui là-dedans en mode poupouille. Ça va faire rire les gens quand je dis poupouille, boui-boui. Je bouinasse, nous bouinassons, vous bouinassez. Je vais vous conjuguer le verbe bouinasser, moi, vite fait, hein. Alors, encore un paquet. Ben, mon mari va être étonné, c'est à Saint-Bruno vendredi. Waouh, c'est super beau ça. C'est une petite bourse. Oh là là, paillettes roses, ma chère. Ça va aller avec mon sac Yves Saint Laurent. Oh, ça c'est pour... ça, tu sais quoi? Je vais pouvoir mettre des épices secrètes là-dedans. C'est joli, hein? Oh là là, je savais... Ah oui, c'est vrai. J'avais vu que tu faisais des paillettes argentées aussi sur ton site. C'est beau, hein? Oh, c'est du cuir. Là-dedans, tu mets les onguents. Ah, ça va être chouette. Je sais déjà ce que je vais mettre dedans. Mes bagues. Toutes mes bagues. Voilà, il y en a un paquet de bagues. C'est joli, hein? C'est super joli. C'est bien travaillé. Ça sent le cuir. De la part de ma petite Florence. Coucou Elena, je vous vois venir, vous tous, là, avec mes cadeaux. Non, c'est que pour moi. Je déballe. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle a choisi? Donc, c'est Florence qui a dû choisir un marque-page. Ah non? Ah, génial! Bah, si c'est un marque-page, bah tiens, il va aller dans le livre. Et l'œil d'Horus, il est vachement bien fait. Je sais pas comment t'as fait ça. C'est trop beau. C'est un marque-page. Et ben regarde, il va aller tout de suite à la place de... C'est qui que j'ai mis dedans? Sainte Philomène pour David. Ouais, j'avais mis Sainte Philomène, tu vois. C'est venu spontanément dans mes mains. Alors, je mélange pas les David, hein, on va pas être content. C'est David Fontaine. Si vous voulez vous offrir un jour une belle consultation contact défunt, ben, il est dans le coin des copains aussi. Tous les David sont au coin des copains dans mon site. Ça fait chouette, regarde. C'est vachement bien. Et... toc. Et t'as le petit pompon qui dépasse. Eh, c'est pas beau la vie sans deck. Voilà, je mettrai plus des trucs à la... Non, je vais pas dire ça, je vais blasphémer. Eh, c'est pas génial? Regarde. C'est beau, hein? Oh, bah comme ça m'en fait un en plus parce que l'autre, je le balade de livre en livre. Alors l'autre, il est dans le livre de Lourdes. Oh, le livre de Lourdes que Lionel m'a offert. C'est pareil, je me modère parce que sinon, je vais plus bosser, moi. Je vais faire que lire.
Je me modère, vous vous rendez compte? Je me modère pour pas lire les livres trop vite. Je lis 4 ou 5 livres en même temps, ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Alors, je regarde. Donc, c'est de la part de ma petite Florence, ça. Oh, c'est trop beau. Attends, c'est quoi les motifs? C'est une main de Fatma? Non, c'est pas une main de Fatma, ça. Si, c'est... Oh, je sais pas. C'est beau. C'est une pochette en cuir. Oh là 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 là. Ah, c'est pour mettre mon téléphone. Mais c'est génial. Oh, viens là, toi. Je vais le mettre dedans. J'ai pas de... Tu vois, j'ai un truc comme ça, moi. Pour lui, là. Regarde. C'est trop bien. Je suis toujours embêtée avec mon téléphone. Ah ben, pour le salon, tu vois, je vais pouvoir le mettre. Mince, c'est trop grand, mon téléphone. Zut. Ah. Bah, c'est pas grave, hein, ça restera ouvert. Je m'en fiche. Il est beau, j'adore cette couleur. C'est ma couleur préférée, pratiquement. Le fuchsia, rose fuchsia. Mais je crois que elle m'a questionné il n'y a pas longtemps. Estrella Art. Magnifique. C'est beau, hein. Ça sent fort. J'adore. En plus, il y a une jolie carte. Vous avez vu? Et puis, bah, Bruno, il va ouvrir son cadeau, hein. Je vais lui dire tout à l'heure. C'est joli, avec des papillons. Waouh! Waouh! Mais il est géant! Oh, j'en reviens pas! Ah, celui-là, il est géant, hein. Bah, t'as fait comme moi, regarde. On imprime. Et lui, normalement, il est dans ma cuisine. Mais comme j'en avais pas pour recharger mes cristaux, bah maintenant, j'en ai un. Donc, il va aller derrière. Ben oui, quand vous avez envie de faire un beau cadeau, vous allez voir Estrella, Chachounette. Chachounette, elle n'arrive pas à retirer son pseudo maintenant qu'elle a pris ce truc-là. Elle est coincée. Et bah regarde, c'est super joli, hein. Ah bah il y a une carte, attends, je peux pas la lire devant tout le monde quand même. Ah la vache, ma chère Lisa, ce petit collier est de la part de moi-même et de notre Florence, nounours brun. Je te souhaite une belle journée, remplie d'amour, de cadeaux. Bah je sais que c'est fait par tes petites mains. J'espère que ça te plaira. Bah évidemment, le contraire ne se peut point. Le reste, bah, c'est secret. Gros bisous. Merci beaucoup. Eh ben merci. Bon, je vais pas dire ce qu'il y a dans la carte parce que je vais pleurer, donc c'est pas la peine. Et des papillons. J'adore. Je vais la mettre derrière. Je vais pleurer, voilà. Bon, je mets derrière. Je vais bien, hein, je vous jure. Bon, à part les rêves que j'ai fait, puis tout ce que j'ai canalisé, toujours ce ciel. J'en ai parlé à une personne de ce ciel. J'ai revu le ciel rouge et noir d'un côté, donc toujours la dualité, c'est chiant. Et je vais faire une vidéo. Je vais pas faire un journal des lumineux, ça me fatigue trop au niveau des énergies. Et je vais faire une vidéo qui va complémenter ce que j'ai vu. Ah, c'est trop beau. J'amène, hein. Non, je sais. Je vais mettre mon oracle 2G. Tiens, regarde. Mais qu'est-ce que je suis bête, je te jure. Mais c'est pas possible d'être aussi quiche. Ben voilà. Je suis bête, c'est pas pour le portable. Tu pouvais pas me le dire. C'est trop beau, j'adore. Mais j'avais offert ça, je crois, à Morgane, non? J'avais offert déjà des trucs Estrella Art, j'aime bien. Moi, je me fatigue pas. Je vais la voir. Et on trouve toujours un super beau cadeau pour sa boutique. Et en plus, elle peut vous faire des dédicaces, le prénom de la personne, ou bien maman, je t'aime, papa, je t'aime. J'ai envie de voir son cadeau, ça m'énerve. Mais si je l'ouvre, il va pas être content, je sais. Je connais mon mari, je connais. Je vois pas vos petits commentaires. Bon, on n'est pas nombreux, tant mieux. Moins on est de fous, plus on s'amuse. Même des fois, tout seul, on s'amuse bien. Donc j'espère avoir oublié personne. C'est vraiment super beau, hein. Lui, bah, il va aller là-bas, derrière mon ordinateur, parce que c'est pareil, son énergie va être nécessaire. Je vous fais des gros bisous.
Bah tiens, je vais vous lire un petit passage du livre quand même de David, juste pour vous faire envie. Vous êtes adorable. Merci ma petite Florence. Très discrète dans les ateliers, notre petite Florence. Très gentille dame. J'ai de la chance d'avoir rencontré des personnes finalement qui me ressemblent et qui me conviennent. Et j'ai fait le choix de décider avec ces personnes, de rester, de décider. Tu vois, j'ai fait le choix de décider. Donc j'ai acté 2, 3, 4, 5 fois pour que ça descende dans la matérialité. Donc j'ai acté de rester avec et pour ces personnes-là. Voilà, j'ai acté, j'ai décidé de rester avec et pour ces personnes-là. Et puis les autres, eh ben non. Il y en aura plein qui vont arriver, des nouvelles personnes encore, je le sais. Parce que je crois qu'on est reparti pour un cycle pas très marrant d'après ce que j'ai compris. Alors, je vais m'installer quand même. Du coup, j'ai mon beau marque-page. Oh, tu sais, je lui en offrirai bien un à David Fontaine. Je vais partir avec des œuvres d'Estrel Art, moi là-bas au salon. Qu'est-ce que j'ai hâte. Je suis en train de préparer les ateliers, ce que j'ai proposé de faire. On est tous bénévoles, hein, les conférences et les ateliers. Et c'est vrai qu'on est à fond dedans. Et le boulot. Alors, je me suis arrêtée là dans le livre que j'adore. C'est très bien écrit. C'est à son image. C'est pas du tout prétentieux. Il va très bien dans On ne vous demande pas d'y croire finalement. C'est un vrai David. C'est un prénom qui m'accompagne depuis très exactement 2009. J'ai eu une passation de guide. Il n'y a pas longtemps que j'ai compris que un de mes enseignants s'appelait David, mais lumineux. Et j'ai fini par le comprendre à force, à force, à force, à force. Et ce prénom qui revient, c'est comme le cantique de David au mois de juin, que j'avais récité, ce prénom qui revient tout le temps dans ma vie, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et à chaque fois, une énergie propre se met. Alors, je vais vous lire la préface. Je ne vais pas dévoiler tout. Alors, un enjeu galactique de David Fontaine. Donc, merci Véronique. Véronique qui nous a permis de découvrir Catherine Roumanoff, qui m'avait offert, qui m'a offert les deux livres, je ne sais plus. Et puis Lionel, qui m'a offert aussi des livres. J'ai pas encore eu le temps de vous faire des petites lectures. De Catherine Roumanoff, j'adore. D'abord, j'adore ses peintures aussi. C'est une femme exceptionnelle, très pudique aussi. Et jusqu'à mon dernier souffle. Et puis, j'ai la mémoire qui flanche. Bon, bref, jusqu'à mon dernier souffle. Et puis, le dernier que j'ai adoré, je sais plus le titre. Terre 2030. David Fontaine a eu besoin de temps pour sortir de sa zone de confort et se décider à écrire ce livre. Alors, j'ai découvert dans le livre qu'il est né le 28 septembre. Bah oui, ça s'invente pas. Et moi, le 29 septembre. Et quand je l'ai vu pour la première fois, du coup, j'allais voir Philippe au salon de Caen. Je connaissais pas David Fontaine. Et quand je l'ai vu, au fond de la salle, parce que je ne savais pas qu'il y avait une conférence Contact défunt avec David Fontaine, ce médium, j'ai foncé droit sur lui, puis j'étais avec des personnes qui le connaissaient. Vous ne connaissez pas David Fontaine, j'ai trouvé hyper lumineux, solaire, propre, et très beau dehors et impeccable à l'intérieur, quoi. Et dans le livre, j'ai la réponse à mes questions, puisqu'il est né le 28 septembre. Et l'année, c'est 78. Et l'année 78, c'est l'année de naissance de ma dernière sœur. Parce que j'ai plusieurs sœurs. Et donc, je ne peux pas me tromper. Et je ne me suis pas trompée quand j'ai foncé sur lui. J'ai eu du mal à le convaincre. On a réussi à faire des petites photos. J'ai eu du mal à le convaincre. Il a son parcours aussi. Et c'est une personne que je vous invite à découvrir. Il a eu besoin de temps pour sortir de sa zone de confort et se décider à écrire ce livre. En 2022, il a redécouvert ses liens avec un groupe appelé les Galactiques. Alors moi, je les appelle les Lumineux. Je regarde vos petits commentaires. Ah, vous êtes de plus en plus nombreux.
Je les appelle l'élu lumineux, moi je leur donne pas de nom, mais il a raison, il fait un peu la différence. Ce contact a bouleversé ses certitudes, lui qui était attaché aux neurosciences, à la physique quantique et qui avait développé une approche rationnelle de la médiumnité, a vu un autre monde s'ouvrir à lui. Dans ce livre, vous découvrirez comment il s'est intéressé à l'ufologie. J'en parle de l'ufologie un tout petit peu dans la formation Laoshi. Et comment de la 13e octave. Et comment il a canalisé les messages reçus des galactiques après avoir retrouvé ses facultés psychiques à la suite d'une expérience de mort imminente. Nombre des messages qu'il a reçus font écho à des événements déjà survenus ou à venir en 2023. Selon lui, le contact avec ce que l'on pense être des entités venues d'ailleurs, mais qui ont toujours été présentes, est imminent. Alors, je suis contente d'avoir reçu ce livre. Je pense que Véronique me connaît bien. C'est une abonnée de la chaîne Au-delà du spirituel. Et dès le début de la chaîne, je vous ai parlé d'élus lumineux et je vous ai dit que des êtres qu'on peut nommer aliens ou qu'on peut nommer qui peuvent vivre dans les inframondes sous-marins ou terrestres ou célestes. Inframonde, c'est sous-marin ou terrestre et extramonde, c'est céleste. Bon, maintenant, il y a beaucoup de personnes qui les appellent les galactiques. Moi, j'ai jamais eu ce nom-là, mais c'est pas parce que moi je l'ai pas eu qu'on peut pas l'utiliser. Je les ai appelés toujours les lumineux parce que le peu de contact que j'ai eu avec eux, bah, c'était des êtres extrêmement lumineux avec diverses apparences qui ne m'ont jamais fait peur. Et je suis contente d'avoir reçu ce livre, mais il n'y a pas de hasard, encore une fois je le répète. Merci Véronique, parce que ce livre, je ne vais pas vous en dévoiler trop, eh bien, répond à des interrogations déjà que j'avais sur ce médium, parce que ben, j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec lui. Je ne vais pas vous dévoiler le contenu de la conversation, mais il a un peu subi ce que j'ai subi, pour vous donner un ordre d'idée, pour ceux qui me suivent depuis le début de la chaîne. Et donc, c'est un médium qui se protège énormément des réseaux sociaux et des autres, d'une manière générale. Alors, je vais juste vous lire un tout petit peu de la préface et puis je vais remettre mon marque-page, mon beau marque-page œil de russe. Merci, hein, ça me fait vraiment plaisir. En plus, c'est des cadeaux qui sont très utiles. Et je découvre, du coup, en avançant dans le livre, que bah, j'ai les mêmes canalisations pratiquement. Il est plus éveillé que moi, hein, David, et puis il se consacre vraiment à sa mission, totalement à sa mission, ce que je vous ai dit que j'allais faire à partir de cette rentrée. Hein. Je vous ai dit que ils m'ont pas encore tout dévoilé, les lumineux, mais je vous ai dit que je ferais beaucoup moins de consultations privées, et il me dédie de plus en plus à la chaîne et à la distribution de messages pour les peuples et pour les humains. Donc, peut-être que j'écrirai un livre, j'en sais rien du tout. Apparemment, ce serait possible en écriture automatique. C'était pas très clair. Mais déjà, je vais faire une autre vidéo pour vous délivrer ce que j'ai à vous dire. Ça va être moins marrant. Bref, nouveau livre, nouveau sujet. Nouveau sujet, en fait, pas réellement. Car, comme vous le découvrirez par la suite, les ovnis et les extraterrestres ont toujours un peu cohabité avec moi depuis l'enfance. Ce n'est pourtant qu'il y a quelques années que j'ai pris conscience que j'étais connectée à ces mondes ou dimensions parallèles depuis toujours. Néanmoins, cette thématique, bien que très controversée encore aujourd'hui, me fait sortir de ma zone de confort et écrire un ouvrage sur ce sujet vient aussi bousculer mes certitudes et mes croyances. Je rappelle que j'ai une formation plutôt scientifique et que je ne crois pas à tout, mais que j'expérimente, et que mes expériences ne sont reliées qu'à mon niveau de conscience et ne peuvent être établies comme une ou la vérité. Donc vous voyez, partant de là, le mec, il est hyper modeste. Donc pas d'ego, c'est ce que j'en viens à vous dire, que quand on est éveillé et qu'on se prétend être dans la médiumnité, l'ego n'a pas sa place. De même que l'ego spirituel est un mot
qui n'existe pas, puisque spirituel, forcément, l'ego, voilà. Ne confondez pas l'ego et le mental. Alors, comment est arrivée l'idée de ce livre? Alors, il a écrit d'autres livres, hein. Il en a écrit en 2014, 2016, 2017, 2020. Comprendre et pratiquer la médiumnité. D'ailleurs, je veux ce livre absolument. Comprendre et pratiquer la médiumnité. Je passe commande, David Fontaine. En plus, il me l'a dédicacé. Alors, je l'amène avec moi au salon parce que je vais lui faire un gros bisou, vous vous en doutez. L'année 2022 a été très perturbante pour moi, avec une sorte de début de burn-out complété par un trop-plein d'énergie céleste et beaucoup moins d'ancrage qu'à mon habitude. Alors ça, vous voyez, je me suis dit, ah, bah dis donc, t'es pas la seule, tu travailles pas du chapeau ma pauvre vieille. Eh ben je vois que David aussi. Je recevais des messages, des images, sans réellement en comprendre la teneur et où cela me mènerait. Eh ben bien, on est au moins deux. Ah. Je conservais ces mots, ces phrases précieusement, comme si j'avais su qu'ils seraient utiles prochainement. Et d'ailleurs, je me suis demandé, c'est bizarre que Nounours m'offre des cadeaux, je me suis demandé si c'était pas elle qui allait écrire un livre, comme vous savez qu'elle est écrivaine, à base de mes vidéos. C'est bien possible, hein, parce que moi je me rappelle pas tout ce que je vous ai dit dans mes vidéos, mais c'est quand vous me dépoussiérez ou quand je lis un livre que je dis ah bah oui tiens ça correspond au message que j'avais transmis en 2020, 2021. Je préparais un livre pour un autre éditeur sur la médiumnité et peut-être que ces messages serviraient à ce moment-là. Pourtant, la vibration de ces messages, leur contenu, le sens qu'ils avaient, me semblait très différent de ce que je perçois habituellement. C'est comme on travaille avec des énergies subtiles et qu'on a bien appris à comprendre notre capacité, c'est comme si nous étions des stations de radio et qu'on sait se brancher sur une fréquence. Vous voyez, on cherche une radio, truc radio, machin radio, bidule radio, tu vois. Et lui, il a compris que ah tiens, c'est pas la même radio d'habitude, c'est pas les mêmes personnes qui parlent. C'est très subtil, mais c'est pour vous donner une image. Ce n'est qu'au mois de novembre 2022 que je comprenais que ces messages venaient de stellaires et non de guides spirituels que je canalisais régulièrement. Le 16 septembre, je reçois un message d'un éditeur qui me demande si je prépare un livre sur les galactiques et la période actuelle. Mi-novembre, le public me demande par le biais des réseaux sociaux si je peux effectuer une conférence sur les ovnis. Le projet a été lancé et j'étais à la bonne place pour le réaliser. Moi, c'est cette année que j'ai rencontré David. Il n'y a pas longtemps, hein, c'était en avril ou au mois de mai, le salon de Caen, où j'ai pu toucher les cheveux bleus de notre petit manga Philippe Ferrer. C'était avril ou mai, je ne me rappelle plus. Certains d'entre vous découvriront un parcours dont j'ai peu parlé en conférence, d'autres le savent déjà. C'est un sujet qui m'a toujours passionné et j'ai beaucoup de gratitude à vous transmettre les messages que j'ai reçus des stellaires. Rassurez-vous, je ne me sens pas comme un élu ou une personne supérieure. Nous recevons tous des contacts de l'invisible suivant notre taux vibratoire. Hein. C'est très important le taux vibratoire. Tout comme il existe des médiums spirites, des médiums spécialisés dans la communication animale, il y a également des channels qui reçoivent des... Alors c'est mon cas, hein, je suis channel et spirit. D'ailleurs c'est marqué, hein, Lisa Arcavella, médium channel et spirit, qui reçoivent des messages d'anges ou de galactiques. Et il est plus que temps de les écouter afin que nous soyons tous acteurs du changement de notre monde. Oui, ça je vous l'ai dit souvent, hein, que nous sommes en train de préparer. Nous avons toutes et tous un rôle à jouer, par nos pensées, nos actions, dans le respect du vivant sacré et de tout ce qui nous entoure et nous permet de vivre. Ainsi, nous retrouverons notre unité en dépassant l'ego qui nous a mis dans la compétition et la peur. Nous sommes autre chose que cela. Nous sommes grands, bons et des êtres de partage. Elle est super, sa préface. Et j'aime beaucoup cette phrase.
Et je vais la reprendre pour ma prochaine vidéo de voyance. À toutes et tous, bonne lecture et merci du soutien que vous m'accorderez par vos messages, votre présence lors des conférences et par vos... Voilà ce qu'ils font, les Lulus. J'ai du mal à parler, j'ai mon chakra de la gorge qui se bloque. Votre présence lors des conférences et par vos retours en médiumnité qui me montrent que l'invisible est à côté près de nous par la porte du cœur. Désolée, hein. Ils veulent que je fasse la vidéo parce qu'ils sont présents. Donc voilà pour ce très beau livre. Alors, je remettrai ma page. Oh non, je voulais pas vous montrer, je veux pas dévoiler l'auteur trop ce qu'il a dit. Voilà. Je vais le mettre là, mais j'en suis plus loin. Les changements sur Terre. Alors, c'est passionnant. Hein. Je vous raconte pas ce qu'il a canalisé. Ça correspond tout à fait à ce qu'on vient de vivre, à ce qu'on a vécu et à ce que j'ai prédit. Hein, pour malheureusement, les forces de l'ombre ont savent utiliser et envoyer des êtres humains qui me barrent la route, qui nous barrent la route. Et c'est super embêtant parce que on se décourage à faire des vidéos, à travailler, à transmettre les messages parce qu'ils sont noyés dans la masse des charlatans, des faux prophètes, et c'est compliqué, c'est compliqué. Et la jeunesse présente qui a des dons ou des capacités, sont occupés à satisfaire leurs propres besoins, leur ego, le pouvoir, l'argent. Donc c'est compliqué en ce moment. On va traverser une phase compliquée, mais nous avons des personnes de type, on ne vous demande pas d'y croire, qui savent rassembler aussi des personnes aussi douées de capacités. Où l'ego n'a pas du tout sa place d'ailleurs. Je vous dis namasté et puis je vous dis un grand merci. Et je vais tourner donc les vidéos que je vous projetterai sur la chaîne YouTube pour les lumineux. Hein, j'ai canalisé pas mal et j'ai un ton condescendant très sérieux qui va vous faire peur, mais vous ne devriez pas. Voilà. Merci beaucoup. J'attends d'autres colis. Les personnes m'ont prévenu qu'elles étaient désolées que ça ne soit pas arrivé samedi. Alors, vendredi, samedi. Donc, c'était vendredi mon anniversaire, 29 septembre. Bonjour Patrick. Alors, Patrick est présent, le pauvre. Je dois l'appeler un soir. Bah, vous voyez, il y a des belles choses qui arrivent aussi parce qu'il m'a proposé, Patrick, depuis le temps que j'en rêve, de me créer un générique pour la chaîne, de s'occuper d'embellir notre chaîne YouTube au-delà du spirituel. Et c'est encore un beau partage. Et pauvre Patrick, il faut vraiment que je l'appelle un soir. C'est compliqué parce que je n'ai que 7 soirées par semaine. Et lui, c'est pareil. Donc lui, il court beaucoup et moi, je cours encore plus vite. Je vous fais des gros bisous. Patrick, je pense à vous, hein, vous inquiétez pas. Alors, en tout bien, tout honneur, hein, c'est par rapport à votre proposition. Et c'est vraiment super sympa. Il est musicien, auteur, compositeur. Vous connaissez sa chaîne, j'ai du mal à prononcer. C'est Freehawk Music. Mais vous connaissez tous, parce qu'à chaque fois que j'en parle, mais on connaît Lisa, mais on connaît. Je dis, bah, il est connu. Alors, bon, bref, tant mieux, hein, parce que les musiques, je les utilise. Je l'ai découvert grâce à Vincenzo, moi, pour les musiques. Il a mis des musiques chronométrées, Reiki, Laoshi. Je vous ai présenté la musique de nettoyage des chakras, hyper puissante. C'est celle que j'utilise pour faire mes envois d'énergie à distance quand vous m'achetez cette prestation. Nettoyage, rééquilibrage de vos chakras et puis ma petite recette magique que je dévoile à personne. Eh bien, j'utilise cette musique de Freehawk Music. Quel drôle de titre, j'arrive pas à le dire. Honte à moi. Je voulais partager dans le groupe cette musique qu'il a créée, où il y a chaque chakra. Il y a donc 7 chakras, donc il y a 7 morceaux de musique et le son qui va avec le chakra. Et ça, je l'utilise parce que je vous raconte pas. Dès que je commence, donc ça commence par le chakra racine. La première fois que j'ai fait, j'ai cru que j'étais collée au plafond de ma chambre.
et j'en avais vraiment besoin et j'ai senti l'énergie qui passait par les pieds et qui s'en allait dans la terre. J'entends beaucoup de médiums qui disent il et elle, chaque fois Philippe il pose la question, vous pouvez témoigner d'ailleurs sous cette vidéo, quand elle sera devenue vidéo sur YouTube, que finalement on est tous pareils, on se nettoie et on retourne dans notre vie terrestre, de terrien, de terrienne, sur le plan vibratoire qui est très lourd. Quand on revient d'une médiumnité, consultation, vidéo, conférence et autres, moi j'écoute de la musique. Il me faut de la musique, c'est indispensable, j'en serais à vomir si j'ai pas ma musique. Donc j'ai des casques partout dans ma maison, partout dans ma voiture, je me balade avec des casques et j'écoute de la musique pendant 1 heure ou 2, minimum. Et ça retravaille mon taux vibratoire, parce que souvent on me demande, ça retravaille le taux vibratoire, parce qu'on monte très très haut en vibration quand on est médium, et qu'on canalise, on doit monter très très haut, ce qui est très fatigant d'ailleurs, au bout d'une journée. Et pour redescendre, que tout mon corps astral redescende bien dans mon corps physique, et que j'ai pas l'air complètement shooté ou bourré, 3 chaînes en français, merci Patrick, 3 chaînes. Ça veut dire ça, d'accord. 3 chaînes en français. Je mettrai le lien sous cette capsule, qui va devenir capsule après, spatiale, et bien pour que le corps astral retrouve bien sa place et les énergies retrouvent bien leur place, leur place dans le corps physique, j'écoute de la musique et souvent je vais cuisiner, ou jardiner, ou marcher. On ne peut pas revenir tout de suite. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire beaucoup de consultations médiumnité par jour, parce que on deviendrait fou, on serait tout le temps entre deux mondes. Aucun corps physique ne peut faire ça. Physique terrestre. Aucun être humain ne peut... On peut canaliser beaucoup dans une seule journée, mais alors le lendemain, je vous raconte pas. Hein. C'est comme si on avait fait la fête toute la nuit avec les lumineux. Donc, il faut bien que les énergies reviennent à leur place, parce que sinon, on a la nausée, sentiment d'ébriété. Les énergies sont là-haut. Donc, quand elles sont là-haut, j'ai déjà fait des vidéos pour expliquer que, à la moindre émotion, pouf, on tombe, quoi. On pleure, on chiale, on rigole, enfin, c'est n'importe quoi. On est chcrognonu. Bon, allez, je vais travailler. Donc je vous fais des gros bisous, merci à tout le monde, mais c'est des centaines et des centaines de messages que j'ai reçus, donc ça va nous porter pour de nouveaux projets, hein, c'est obligatoire, et dans des belles vibrations, voilà. J'ai mis l'atelier pendule vibration justement avec tous mes petits secrets, une grosse partie de mes petits secrets dedans que je ne vais pas vous dévoiler ici. Toujours en partenariat avec On ne vous demande pas d'y croire et Philippe Ferrer et sa team. C'est donc Mathis qui s'occupe de moi. Il est bien patient, ce petit jeune homme. Et c'est parfait, parce que je suis déchargée de tout ce qui est technologique, administratif et tout, et c'est génial. Et puis on a du temps comme ça, uniquement pour l'atelier en lui-même. Donc c'est génial, inscrivez-vous, n'hésitez pas. Et je vais mettre 3 autres dates pour d'autres ateliers. Je pense que je vais mettre le Laoshi de la 13e octave et je vais remettre un atelier Laoshi normal. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça Laoshi de la 13e octave, parce que ça n'a presque rien à voir. Un petit peu quand même, mais pas forcément. Je vous fais des gros bisous. Ah, vous vous êtes inscrite à l'atelier pendule? Ah ben, vous allez, si vous aimez entendre parler d'énergie... Voilà, je vous donnerai mes petites recettes. Vous pourrez faire des nettoyages énergétiques et top. C'est la base. C'est la base. De toute façon, la radiesthésie, sans savoir utiliser un pendule, c'est compliqué hein, de savoir de quoi on parle. Alors, je vous fais des gros bisous. Je vous dis namasté. Où est ma pochette? Elle est là. Toutes mes pochettes, tu te rends compte? C'est génial, oh, j'adore. Je vais mettre mes bijoux là-dedans, ça va être trop bien. Bisous les amis d'ici ou d'ailleurs, à très bientôt.
Et je pense à vous, Patrick, vous inquiétez pas. Hein, il faut vraiment que je vous appelle, je vais vous recontacter en privé. Et puis, j'ai un direct de programmé avec Yann Crépin, notre pianiste préféré, que tout le monde connaît maintenant dans le groupe Facebook Au-delà du spirituel. Ben, vous verrez bien. Je vais préparer le direct. Namasté, merci infiniment Estrella, merci Lionel, merci Véronique, merci... je peux pas donner les autres prénoms parce que j'ai reçu des cadeaux, mais je donne pas les prénoms pour pas qu'elles aient de soucis. Mais merci du fond du cœur, ça m'a fait vraiment très très plaisir. Merci Nounours, et puis merci à tous, tout simplement.